Notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui le cherche le trouve. Il se laisse trouver. Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 55, cherche l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Je reprends, bien-aimés, pour ceux-là qui suivent le message, je ne fais que d'abord commencer par là où j'ai arrêté le dimanche passé. Amen. Notre marche, nous avons à nous approcher de Dieu. Et comme j'étais en train de le dire, que l'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a des lecteurs ou des lectrices. On peut déjà nous lire ce verset-là avant que nous puissions, une autre personne nous prépare Ephésiens, chapitre 2, verset 13. C'est un verset que nous avions lu aussi le dimanche passé. Ésaïe 55. Oui? Bon. Frère, tu peux lire pour nous, que Dieu soit loué. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Le verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Amen. Le verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Oui. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Dis d'abord, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Oui, termine. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Ah. À cause de l'Éternel. Attends d'abord. Je vais dire à quelqu'un. Tu appelleras une bénédiction que tu n'as jamais connue. Et cette bénédiction accourra vers toi. Même si c'est une bénédiction que tes parents n'ont jamais connue, n'ont jamais identifiée. Non, c'est comme si je parlais à une autre personne. À cause de la ligne que Dieu aimait à traiter, à cause de Jésus, il y a des bénédictions envers toi. C'est comme si je parlais à une autre personne. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a des grâces qui accourront vers toi. Amen. Dis-lui qu'il y a des choses que tu vas vivre que tes parents n'ont jamais vécues. Parce que tu t'approches de l'Éternel. Amen. La Bible déclare, venez. Amen. Amen. Venez. D'abord le premier verset. Patientez, restez un peu debout un moment. Aujourd'hui, c'est comme si tous, moi et vous, nous sommes prédicateurs. Reprenez le... Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Est-ce que vous n'avez là? De quoi as-tu? Dans... Qu'est-ce qui manque? Qui peut être représenté par la soif? Venez auprès. Aïe, aïe, aïe. Il dit, venez et... Maman. C'est comme si nous ne sommes pas ensemble. Acclamons le Seigneur, asseyons-nous. De peur que tu puisses dire que non, pasteur, Amen. Amen. Dis d'abord Amen. Regarde celui qui est à tes côtés, viens auprès de l'Éternel. Même sans argent. Amen. Va dire, regarde-lui, dis, cherche de l'eau auprès de Dieu. Ce qui manque dans ta vie, cherche-les auprès de Dieu. Dis-lui. Le problème, c'est s'approcher. Alléluia. Le problème, c'est comment?
Regarde-le, dis-lui, approche-toi de Dieu. Amen. Venez acheter et manger. Venez acheter sans argent. Amen. Sans rien payer. Là, vous aurez du vin et de l'eau, et du lait, pardon. Or, il a promis un pays où coule le lait et le miel. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, quand tu t'approches de Dieu avec foi, Dieu finit par te faire rentrer dans ses grâces. Dieu finit par, te bien-aimé, te donner ce que tu manques dans ta vie. J'aimerais que celui qui m'écoute puisse dire Amen bien. Alléluia. Regarde encore ton voisin, ta voisine, dis-lui, il y a de l'eau auprès de l'Éternel. Rappelez-vous que cette femme, elle s'est approchée de Jésus. Elle a dit, il manque quoi? Du vin. Est-ce qu'on peut d'abord nous lire Éphésiens? Éphésiens 2, c'était combien? Éphésiens 2, 13. Oui. Mais maintenant, maintenant, est-ce qu'on peut nous donner un bon... on peut ajouter le volume? Oh là. Ok? Éphésiens 2, 13. Oui. Mais maintenant, oui, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par les sang. Nous qui étions, nous sommes devenus. Dis d'abord que je suis devenu proche. Amen. Non, vous n'avez pas fini. Par les sangs du Christ. Oui. Amen. 14. Vous voyez cette version-là, elle est pauvre. Hein? On peut, je ne sais pas, ta version, c'est laquelle? Tu peux aussi lire, on va voir. Il n'y a pas de son. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'aider à donner aux lecteurs, lectrices, les micros qui passent? Éphésiens 2, le verset 7, 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Non. Amen. Il y a quelque chose qu'on a lu les dimanches passés, l'accès. Amen. Nous avons maintenant accès auprès de Dieu. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, dit que j'ai l'accès auprès de Dieu. Alléluia. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons, bien-aimé dans le Seigneur, de la dimension de la foi, je l'ai dit le dimanche, nous avons, bien-aimé, à croire en Dieu. Nous avons aussi l'assurance qu'il est celui qui nous répond. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Anaripaka. Alléluia. Donc, c'est comme qui dirait, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez recevoir de lui les grâces parce que vous le cherchez. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Ésaïe 55, verset 6e. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Ne faites pas l'erreur de ne pas invoquer Dieu pendant qu'il vous donne la grâce. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous annoncerai les choses cachées. Le problème avec nous, Église bien-aimée dans le Seigneur, c'est qu'à un moment, nous abandonnons notre espérance, nous abandonnons notre foi. Nous nous lassons d'invoquer Dieu pendant que Dieu, lui, veut que nous puissions le chercher. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui. Je vais dire à quelqu'un, ton âme sera rassasiée des bontés de Dieu en cette année. Parce que bien-aimé, quand tu le cherches, bien-aimé dans le Seigneur, lui se laisse trouver à vous. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 2e, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne se rassasient pas? Écoutez-moi donc,
et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera. Alléluia. Le problème aussi, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, savoir que Dieu donnera, bien-aimé, des mets succulents à notre âme. C'est-à-dire aux attentes de notre âme, quand nous le cherchons. Que Dieu soit loué. Quand nous nous approchons de lui. Et bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, la Bible déclare, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Waouh. Je vais dire à quelqu'un, nous ne serons pas bien-aimés dans le Seigneur en train de crier, oh Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne fait pas. Je vais dire à quelqu'un, Dieu fait toujours. Alléluia. Et David a dit, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est que David, bien-aimé dans le Seigneur, a vu que Dieu répondait aux attentes de sa vie, aux attentes de son âme. Toutes les fois que David s'approchait de Dieu, il avait la solution. Et la Bible déclare, c'est Jésus, je crois l'avoir dit même, bien-aimé dans le Seigneur, dans mes enseignements précédents, il a dit, bien-aimé, lorsque tu pries, crois que la chose que tu es demandée, hein? Tu l'as fait quoi? Tu l'as déjà reçu. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Alléluia. Il a dit, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. David, à qui Dieu avait promis, bien-aimé dans le Seigneur, que sur le trône, il ne manquera pas celui qui va le remplacer. Et nous avons aussi l'assurance, bien-aimé, par l'alliance que Dieu a conclue avec Jésus, en qui nous avons placé notre foi, c'est qu'il y a là une alliance de vie. Dieu n'oubliera jamais l'alliance qu'il a conclue aussi, bien-aimé, avec nous par Jésus. C'est pourquoi il est dit que c'est par lui que nous avons accès auprès de Dieu. Alléluia. C'est par lui que nous devenons plus près de Dieu. Et une chose est vraie, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit qu'il a établi, bien-aimé, comme témoin auprès du peuple, comme chef des dominateurs du peuple. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel. Les choses que tu n'as jamais connues. Waouh, la Bible déclare les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues, ce sont les choses que l'Éternel a réservées à ses bien-aimés. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, comme je l'ai dit pendant qu'on faisait la lecture, bien-aimé, il y a des nations, il y a des choses qui arriveront, même si tu ne les as jamais connues, les choses qui ne sont jamais réalisées dans votre famille. Un jour, bien-aimé, en exerçant le ministère, nous avons un homme, bien-aimé, qui est le mari d'Élisabeth. Ils étaient stériles, j'allais dire. Amen. Et plusieurs années de suite, la Bible déclare un jour le sort est tombé sur lui pour qu'il aille rendre ministère. Je crois que les lecteurs me suivent. Alléluia. Pour rendre ministère. Pendant qu'il est rentré, bien-aimé, laisse-moi d'abord te dire, le choix de Dieu est tombé sur toi cette année pour que quand tu vas s'approcher de lui, quelque chose de nouveau puisse se manifester dans ta vie. Waouh. Alléluia. Je reprends. Le choix de Dieu est tombé sur vous. Amen. Personne n'attendait qu'il puisse être appelé bien-aimé dans le Seigneur, mais son tour est arrivé. Je dis à quelqu'un, ton tour aussi est arrivé de s'approcher de l'Éternel. Est-ce que le frère peut nous lire? Luc 1er, le verset 6. Oui. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Mais vous voyez, bien-aimé, même la sanctification ne veut pas dire, bien-aimé, que Dieu peut te donner tout. Mais il n'avait pas... Non, je ne dis pas que la sanctification est mauvaise. Non, est-ce qu'on peut dire d'abord amen? Tous deux étaient comment? Ils marchaient d'une manière irréprochable. Alléluia. Alléluia.
Tous, dis d'abord, tous deux étaient justes. Et marchaient d'une manière irréprochable. C'est-à-dire, par rapport à la loi, on ne pouvait rien leur reprocher. Par rapport à la justice que Dieu avait placée dans leur vie, rien ne pouvait, bien aimé dans le Seigneur, être reproché à ces gens. Alléluia. Ils suivaient les commandements de Dieu. Mungu atawe mwenyewe, mimi natembea mboka wako mishone kintu. Bali tembea mboka wa Mungu, mebeko ba stérile. Nina ko informer. Ce n'est que la pure grâce que Dieu peut t'accorder pour avoir tout ce que tu as. Waouh. Je dis à quelqu'un, nous ne méritons rien. Dada unapiga mikono ya chini. Mimi naona sio utapiga ya nguvu. Je me sasa mwingine ashishikie. Dis d'abord que c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Quant à la loi, parce que nous sommes maintenant à cheval entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Waouh. Ces gens vivaient sous la loi. Suivaient toutes les ordonnances de l'Éternel. Marchaient d'une manière irréprochable. Mais cependant, ils étaient... Frère, continue. Mais on n'a pas mis la mambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde celui à tes côtés, dis-lui, tout ce que tu as n'est que pure grâce de Dieu. Frère, nous ne méritons pas parce que nous craignons Dieu. Non, non. Ce n'est pas que tu as cru, parce que tu crains beaucoup l'Éternel qu'il te donne l'argent. Et tous les païens ici qui ont l'argent. Je parlais à un certain moment. À un certain moment, je vais dire à quelqu'un, j'ai appris comme Jésus de chercher premièrement le royaume et toutes ces choses Dieu me donnera par-dessus. C'est qu'à un certain moment, même pour demander l'argent, j'ai cessé de demander. Je cherche. Parce que quand tu marches avec Dieu, ah waouh, 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 waouh. Quand tu t'approches de Dieu, alléluia. Ok, finis d'abord, finis d'abord. Mais il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Parce que qui? Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions... non, non, Paul. Dans l'exercice de quoi? De ses fonctions en tant que qui? En tant que sacrificateur. Pale unakatala kutumikia Mungu, hautapataka neema ya Mungu. Papa, mimi naona urukunjama papa, alikunjama njoo akwambie. Papa, pale unakatala kutumikia Mungu, hautapataka neema ya Mungu. Presa, unasikia na wewe Swahili? Unapima? Si tu refuses de pouvoir exercer le ministère, c'est-à-dire ce dont pour lequel Dieu t'a appelé, tu vas manquer beaucoup de choses. À insister ici, il y a d'autres stérilités dans la vie qui partiront le jour où tu te serviras l'Éternel. Ce n'est pas seulement que tu le sers comme moi, pasteur, prêchant, mais dans le domaine de ton appel. Je me demande, maman, est-ce que maman m'a fait? Alléluia. Le jour que tu comprendras ce pourquoi Dieu t'a appelé et que tu te mets bien aimé à le faire. Boukoma, ou bien la stérilité de plusieurs années quittera ta vie. Parce que quand tu t'approches, bien aimé, pour rendre ministère, alléluia, c'est que Dieu regarde maintenant le problème le plus compliqué, le plus ancien de ta vie et donne maintenant solution. Amen. Dis d'abord le problème le plus compliqué et le plus ancien. Parce que parlant, bien aimé, de servir l'Éternel, il y a ceux-là qui ont été appelés à présider les cultes, à prêcher, dans les libéralités, dans les visites des faibles, et il y a plusieurs choses. Amen. Dieu peut te bénir avec l'argent. Ce n'est pas pour que on se voit la manco.
C'est pas pour que tu commences à acheter tous les jours les quoi? Hein, merci maman. Les cabellos. Il peut te bénir seulement parce qu'il a besoin que tu fasses avec ton argent, que tu fasses l'œuvre dans l'église. Lui, il était du nombre sacrificateur. Maintenant, exercice de ses fonctions. Je vais dire à une personne, je ne te forcerai jamais à servir Dieu. Parce que je sais que quand je te force, c'est toi qui vas bénéficier. Alors pour ne pas que tu puisses avoir, je ne te force pas. Est-ce que pasteur Dieu a sa ville? Oui, oui. Mais c'est comme si, là, pendant que je parle, je suis en train de te forcer, de te faire comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, dans la Bible, seulement parce qu'ils soutenaient les hommes de Dieu, la mort est arrivée, la mort a fui. Parce que eux servaient l'Éternel par leur capacité, leur qualité. Yes. Dieu soit loué. Amen. Oui, frère, continue un peu. Dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe. Selon le tour de sa classe. Je disais que ton tour est arrivé. Amen. Je reprends, ton tour est arrivé. Amen. Pour que toi aussi tu sois choisi. Yes. Oui, frère, continue. Il fut désigné par le sort. Il fut désigné par le sort. Suivant la coutume du sacerdoce. C'est-à-dire, selon la coutume du sacerdoce, on choisissait celui qui devrait s'approcher annuellement devant Dieu. Maintenant, je me pose la question, et s'il avait refusé? Amen. Parce que le choix peut tomber sur moi, mais je refuse. Combien ont déjà refusé de servir l'Éternel? Combien? Vous savez, le plus grand refus que Dieu ne pardonnera le monde, c'est d'avoir refusé de croire en Christ et de ne pas le servir. Ne sois pas du nombre de ceux qui refusent de servir l'Éternel. Pendant que Dieu te choisit, maintenant tu dis, miaka tu yakombele na mita tumkiaka Mungu sana. Sasa miaka yaba sasa. Et maintenant là, pourquoi est-ce que tu ne le sers pas? Ne rapporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Yes. Parce que la procrastination, bien-aimé, c'est une maladie qui te permet de ne pas avoir bien-aimé dans le Seigneur, grâce de Dieu. Remettre toujours à demain. Remettre toujours à demain. Comme un qui me disait, papa, si je termine de faire la joie avec le monde, le jour là, Dieu va me sauver aussi. Dieu fait grâce à qui? Et miséricorde à qui? Tu n'es pas l'homme de la croix pour que tu entres rapidement au ciel sans passer par le baptême. Dis, regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui que tu n'es pas l'homme de la croix. Oui, bien aimé. Il fut désigné par le sort suivant la coutume du sacerdoce. Oui. Pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors. L'encens, c'est la dimension de la prière. La prière des justes, c'est comme le parfum de bonne. Ok. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors, à l'heure de la prière, il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas. Alléluia. Amen. Oui, fini. Alors l'ange du Seigneur lui apparut. L'ange de qui? Du Seigneur. Lui apparut. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il y aura apparition des anges. Yes. Ce n'est pas que toi tu vas les appeler, mais toi, Dieu va les envoyer. Ne fais pas l'erreur de les appeler. Hébreux 1er chapitre verset 14 nous dit que les anges sont au service de Dieu pour accomplir un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Ce n'est pas à nous de les appeler. Dans la nouvelle alliance, on n'appelle pas les anges, sinon ce serait de la magie ou bien de la cabale juive. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si un homme de Dieu, tel quel qu'il soit, te dit d'implorer les anges, c'est un magicien, ce n'est pas un homme de Dieu.
Comme si j'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Je reprends. N'invoque jamais les anges. Ne les crains même pas. Souvenez-vous des gens sur l'île de Patmos. Alléluia. Il voulait adorer. L'ange lui dit, je suis comme l'un d'entre vous. Cela veut dire, moi aussi je suis envoyé pour rendre ministère. Celui que nous devons adorer, c'est qui? Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Qu'est-ce qui est dit? Ne sont-ils pas tous des esprits et des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut? Qui va hériter le salut? Moi et vous. Alléluia. Amen. Le salut, c'est moi et vous qui allez hériter. Alors n'invoque pas les anges. Mais je dis que dans ta prière, pendant que tu commenceras à prier Dieu, Dieu enverra un ange pour pouvoir te parler, pour pouvoir agir dans ta vie. Yes. Parce qu'il aura reçu la mission de Dieu. Amen. Oui, frère. Alors l'ange du Seigneur lui apparut, Mhm. debout à droite de l'autel de l'encens. Oui. Zacharie fut troublé en le voyant. Ataonekana paka mu maombi. Amen. Mimi naambia mtu moya, Mungu ataonekana paka mu maombi. Amen. Dieu ne peut se révéler que dans la prière. Yes. Alléluia. Amen. C'est seulement quand tu t'approches de lui. Oui. La peur s'empara de lui. Mhm. Mais l'ange lui dit, Oui. n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Aïe, aïe, aïe. Si c'était moi, j'allais même acclamer le Seigneur. Amen. Waouh. N'aie pas. N'aie pas peur. Pourquoi? Parce que ta prière a été Exaucée. tes prières seront exaucées. Amen. Je reprends. Chaque fois que tu te mettras à prier, Dieu exaucera tes prières. Parce que ça sera, bien aimé dans le Seigneur, de l'encens que tu feras monter Yes. devant le Seigneur. Oui, bien aimé. Car ta prière a été exaucée. Ta Mm. femme Élisabeth te donnera un fils. Qui ça? Ta femme Élisabeth. Elle était comment? Stérile. Qu'est-ce qui a changé? Parce que seulement il s'est approché. Parce que seulement il devrait rendre ministère. Alléluia. Amen. Et tu lui donneras le nom des gens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et dans la discussion, amen, l'ange lui répond que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Voici, tu seras muet. Alléluia. Il sera comment? C'est-à-dire, pendant qu'il sort de la prière là, même sa femme ne connaît pas le nom de l'enfant. Même sa femme ne connaît pas qu'il y a quelque chose qui est changé dans la vie de son mari ou bien dans leur propre vie. Vous savez, quand Dieu commence à agir dans nos vies, c'est comme Pierre qui est dans la prison. La Bible déclare pendant qu'il était en train d'être libéré, il pensait qu'il rêvait. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas rêver, tu vas voir. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Je reprends que toi, tu ne vas plus rêver, mais tu verras. Quelque temps après, Élisabeth, verset 24, sa femme devint enceinte et se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour m'ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Elle va se cacher. Elle est comme son ancêtre Sarah, qui lorsqu'elle elle est tombée grosse, elle a eu honte. Elle commence à rire. Quiconque me verrait va dire, nawe imiaka ina mamimba tena. Amen. Alléluia. Mais elle dit que Dieu m'a enlevé mon opprobre parmi les hommes. Je déclare ce matin que le Seigneur, le Dieu que je sers, enlève l'opprobre de ta vie. C'est que les hommes voient là, que Dieu puisse enlever. Parce que simplement tu t'es approché de lui. Ah, je dis à quelqu'un, parce que tu t'es approché de lui. Alléluia. Que Dieu soit loué. Maintenant, il y a le message qui arrive avec la naissance de Marie. Alléluia. Ça n'est pas notre problème.
J'aimerais que nous puissions regarder. Amen. Ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, ce que sera le nom de l'enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 60. Non, d'abord verset 59. Toujours du même livre. Le verset 59, c'est le 8e jour. Ils vinrent circoncire l'enfant. Oui, parce que l'enfant est déjà né. Et oui, ils allaient lui donner le nom de son père, Zacharie. On devrait lui donner quel nom? Zacharie. Parce que c'était un nom familier. C'était le nom de la famille. Et comme son père ne parlait pas, alléluia, et comme chez les Juifs, bien-aimés dans le Seigneur, le nom devrait être pérennisé pour que nous puissions reconnaître la famille. Amen. Il n'y avait pas moyen de lui donner un autre nom. Je suis, bien-aimé dans le Seigneur, en train de t'amener à comprendre que des peuples que tu n'as jamais connus, les choses que tu n'as jamais reçues, c'est que... Aïe, aïe, aïe. Hein, vous vous rappelez, nous étions dans Isaïe 55. Amen. Voilà notre démarche pour arriver jusque-là. Yes. Alléluia. Amen. Les choses que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'as jamais connues, ce sont ces choses-là. J'aimerais que nous puissions aller ensemble. Oui. Mais sa mère dit, non, il sera appelé Jean. Maman. Amen. La mère dit quoi? Il sera appelé qui? Jean. Le nom qu'on avait donné à papa. Papa qui ne parle plus. Alléluia. Amen. Papa qui ne peut pas aussi, bien aimé dans le Seigneur, intervenir. Maintenant, écoutez la réponse. Oui, 61. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. Ah là là. Il n'y a dans ta parenté personne qui a servi Dieu. Il y a dans ta parenté personne qui sert le Seigneur. Il y a dans ta parenté personne qui a été appelé PDG d'une entreprise. Il y a dans ta il y a dans ta parenté personne qui a eu, je ne sais pas, un avion. Il y a dans ta parenté, il n'y a personne. Ah là 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 là. Parce que les choses commencent avec moi. Yes, amen. Si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur pour dire qu'il y a des choses qui commencent avec moi. Alléluia. Il y a des choses qui commencent avec moi. Je pensais que tu allais dire aussi avec moi. Il y a des choses qui commencent. Alléluia. Avec moi. Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom-là. Et comment est-ce que toi tu veux commencer avec ce nom? C'est parce que simplement mon mari s'est approché de Dieu. Mon mari a servi le Seigneur. Je suis en train même de dire à une personne, parce que tu sers le Seigneur, même ta progéniture, même tes enfants, pour que tu comprennes bien, tes enfants seront bénis. Je reprends que tes enfants seront bénis à cause de ce que tu fais pour l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Lorsque Abraham paya sa dîme, nous sommes dans Hébreux chapitre 7. La Bible déclare, il a payé, ainsi il avait sacrifié ou bien il avait aussi béni l'enfant Lévi qui était dans son ventre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es porteur de bénédiction parce que tu sers le Seigneur. Je reprends que tu es porteur de grâce. Je dis à quelqu'un, celui qui sert le Seigneur, même sa famille n'est pas abandonnée. Elle se souvient toujours. C'est bien-aimé dans le Seigneur qui a fait longtemps dans ta vie là. Par le service, Dieu enlève. Seulement parce que l'homme s'est approché de Dieu. Que Dieu soit loué. Dis d'abord, quand on s'approche de Dieu, on bénéficie de ses grâces. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, ce sont des choses, bien aimées dans le Seigneur. La femme dit, ou bien ceux qui étaient avec lui disent, dans notre parenté, dans notre lignée, il n'y a jamais eu un nom comme ça. Alléluia. Maintenant, quand on fait signe au mari, pour qu'il, bien aimé dans le Seigneur, qu'il puisse donner sa version des faits. Amen. La Bible le dit très bien, bien aimé dans le Seigneur, que en ce moment-là, l'homme qui ne parlait pas va parler finalement. Je dis à quelqu'un, il va parler finalement. Waouh, je reprends, il va parler finalement.
Il va dire aussi, bien aimé dans le Seigneur, Luc chapitre 1 verset 23, Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, la bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait bénissant Dieu. Et la crainte de Dieu s'empara de plusieurs personnes. Je suis en train de dire à une personne, cette année, bien-aimé dans le Seigneur, ta bouche s'ouvrira pour louer le Seigneur à cause des choses qu'il aura fait dans ta vie. Si c'était moi, j'allais même acclamer très bien. Alléluia. Je reprends que nos bouches s'ouvriront pour mieux parler, pour mieux glorifier Dieu. Aïe, aïe, aïe. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 7. La Bible déclare, verset 20. Vous pouvez descendre, bien-aimés dans le Seigneur. À cette époque, naquit Moïse, qui avait la faveur de Dieu. Je reprends. Moïse est né à une époque où, selon Exode chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur, tout mâle qui devrait naître, il allait être tué. Mais cependant, c'est à cette époque-là qu'est naquit Moïse. Mais la Bible souligne qu'il avait la faveur de Dieu. Je suis en train de dire à une personne qui est là en ce moment, qu'en cette année, il y a une personne qui marche avec la faveur de Dieu. Cette personne-là, c'est moi parce que Dieu va me favoriser. Qui était là le premier? C'était le premier. Hein? Dieu va faire comment? Il va me favoriser. C'était quel test encore? Amen. Dieu va me favoriser. Et Moïse naquit. Il avait la faveur de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. La faveur fera à ce que tu puisses atteindre, avoir les choses impossibles, inaccessibles. La faveur te sort des lois. Parce que chez toi, il y a des choses qui vont arriver qui n'ont jamais existé dans ta famille. C'est ça la réalité. Quelqu'un m'a dit un jour, chez nous, il n'y a jamais eu de pasteur. Je lui ai dit, ça va commencer aussi par toi. Alléluia. Il y a une chose bien aimée dans le Seigneur, quand Dieu commence des choses nouvelles avec nous, c'est lorsque nous avons foi et nous nous approchons de lui. Amen. Et la foi de Moïse, je vais dire à une personne, la foi des parents, bien aimés dans le Seigneur de Moïse, était la foi des hommes qui ne craignaient pas le bâton des bien-aimés des pharaons. Le bâton, c'était la mort qui était prévue. Je dis à quelqu'un, ne crains pas, bien-aimé dans le Seigneur, les dangers que l'ennemi peut te présenter. Et je reprends, ne les crains pas, parce que tu as la faveur de Dieu et la faveur de Dieu te protégera. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père. Il ne pouvait plus garder l'enfant. Alors, bien-aimé, les parents durent l'abandonner. Il fut recueilli par la fille du pharaon qu'il éleva comme son propre fils. Je veux dire à une personne ce matin, quels que soient les dangers, parce que tu t'es approché de Dieu avec foi, Dieu te protégera même au milieu des dangers. Parce que les parents de Moïse ne pouvaient plus garder Moïse. Dans d'autres versions, il a dit parce que Moïse était beau. Ils avaient besoin de le voir à cause de sa beauté. Mais quand il a grandi, bien aimé dans le Seigneur, il ne pouvait plus, au bout de 3 mois, il ne pouvait plus garder l'enfant. Et ils ont, bien aimé, eu la sagesse de fabriquer. Ils n'ont pas jeté directement, bien aimé, l'enfant dans le Nil. Non, dans le fleuve. Non, non, ils n'ont pas jeté comme ça. Parce que tout mâle qui naissait d'Israël, de bien-aimés, des Juifs, devrait être tué ou bien jeté dans le Nil parce qu'il y avait des crocodiles. Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les gens vont t'abandonner, Dieu lui-même te protégera. Alléluia. Dieu te donnera une sagesse. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, dans le combat, ne va jamais sans sagesse. Le combat qu'il y aura dans ta vie, Dieu t'accordera la sagesse. Et la sagesse des parents de Moïse, c'est fabriquer, bien aimé, le panier. Pour qu'il place Moïse. Regardez bien dans Exode chapitre 2. Alléluia. Et ils ont laissé Moïse sous le fleuve. Heureusement, non pas heureusement, Dieu a envoyé, bien aimé, parce que la faveur de Dieu était sur cet enfant.
Je déclare et je décrète que tu ne mourras pas parce que la faveur de Dieu est sur toi. Lorsque les ennemis chercheront à te tuer, tu ne mourras pas. Lorsqu'ils chercheront à te faire du mal, le mal ne va pas t'atteindre. La Bible déclare 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais. Alléluia. Je regarde moi-même, je me dis, 1000 tomberont à ma droite. 10 000 à ma, 1000 à ma gauche et 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Alléluia. Alléluia. Je suis en train, bien aimé, de pouvoir ramener une personne à une foi qui ne craint pas les dangers à cause de la faveur de Dieu sur toi. À cause de la faveur de Dieu sur ta famille. Regarde ta famille, dis sur ma famille à la faveur de Dieu. Écoutez-moi, quand les parents ont mis Moïse sur le fleuve, je me pose la question, est-ce que les caïmans ne pouvaient pas déchirer même le panier? Ils pouvaient. Alléluia. Et quand vous lisez les bien-aimés, les historiens et même les bien-aimés, les commentaires bibliques, on nous dit qu'il y a dans le Nil, il y avait même bien-aimés les crocodiles de 6 mètres. Qu'est-ce que pouvait faire ce petit panier devant la mâchoire d'un crocodile de 6 mètres? Je suis en train de dire à quelqu'un, Atabana Chongo la meno. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. À cause de la faveur de Dieu qui est sur ma vie. Parce que je foi en lui. Je disais tantôt que les parents de Moïse n'avaient pas peur. Parce que, bien aimé, garder l'enfant, c'était aussi un danger pour eux. C'est-à-dire, si on découvre l'enfant, on pouvait même tuer même les parents. Parce qu'ils ont désobéi devant un roi, un monarque tyran, un dictateur. Alléluia. Un sanguinaire. Alléluia. Alors, laisse-moi te dire, ils ont risqué tout ça à cause de la foi qu'ils avaient. J'ai dit à quelqu'un, à cause de la foi, tu ne craindras pas le bâton des pharaons. Non, si c'était moi, j'allais même acclamer le Seigneur. Alléluia. Et Dieu a fait que l'enfant soit recueilli dans la maison de ceux-là qui ont prédit la mort. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il réconcilie même ses ennemis. Je reprends. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il réconcilie même ses ennemis. Même au milieu de tes ennemis, tu seras protégé. Je dis à quelqu'un, ne fuis pas l'ennemi parce que Dieu te protégera au milieu de tes ennemis. À cause seulement. Alléluia. Et la fille de Pharaon arrive, récupère l'enfant et va faire de Moïse son propre fils. Mais laisse-moi te dire, la foi rejette le mal. La foi ne reste jamais dans le confort du péché. La Bible déclare Moïse devenu grand. Il a refusé, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, versets 24-25. Amen. Moïse devenu grand, il a refusé d'être appelé le fils de la fille parce qu'il a considéré l'opprobre d'Égypte. Quel était cet opprobre d'Égypte? Toute la gloire que Moïse avait. Mais il a compris que ça, ce n'est pas Dieu qui peut donner ça. Laisse-moi te dire, ne gagne pas ta vie à cause du mensonge, du péché et d'autres choses. Cette année, réfute toutes ces choses. Le message était bon, mais il finit mal. Pasteur, il ne fallait pas faire ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, alléluia, à celui qui était familier. Après que ça, moi, je rejette le mal. Oui, frère, tu peux nous lire rapidement? Hébreux 11, le verset 24. Jusqu'à 26. C'est par la foi. C'est par comment? Par la foi. Dis d'abord, c'est par la foi. C'est par la foi. Oui. Que devenu grand, Moïse renonçant à être appelé fils de la fille de Pharaon. Ah, Moïse. Toute la gloire qu'il y a en Égypte, là, tu refuses. Oh, toute la gloire qu'il y a dans le monde, là, je refuse. Parce que je suis devenu grand cette année. Yes. Je refuse toute la gloire du monde. Amen.
Je rejette tout le mal. Amen. Je dis à quelqu'un, la foi rejette le mal. La foi rejette le mal. La foi rejette le péché. Yes. Digo ça, on avait un SIM. Téléphone ni Airtel. On avait un SIM, il y a Orange. On avait comme, barandika SIM rejeté. Quand on avait un mensonge mon téléphone, barandika mensonge rejeté. Wow. Alléluia. Quand on met la haine dans le téléphone répond, la haine rejetée. Moïse a rejeté, il a rejeté, parce qu'il est devenu grand. Il a renoncé à ce qu'il soit appelé le fils de la fille de Pharaon. Oui, bien-aimé, continue. Préférant être maltraité avec le peuple de Dieu. Il a préféré quoi? Être maltraité. D'être maltraité. C'est qu'il voyait ses frères. Il dit, vaut mieux que je sois aussi maltraité comme eux. Parce qu'il n'y avait plus de bois ou bien de chaume pour le brique. Ils devaient faire les briques. Eux-mêmes devraient trouver la chaume. Eux-mêmes devraient trouver, je ne sais pas, bien aimé, de l'eau pour fabriquer tout ça et cuire les briques. Et le fouet était là parce qu'il y avait des surveillants. Moïse accepte de souffrir avec le peuple. Oui? Que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, le péché est éphémère. La joie du péché, j'allais dire, est éphémère. Ni afurahi. Alléluia. Le péché donne la joie de courte durée. Je reprends. Le péché donne la joie de courte durée. Ça finit vite. Mais il n'y a que la bénédiction de Dieu qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. Je reprends, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui ne s'accompagne d'aucun. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés,